première reprise. Et en cette journée de la femme, eh bien, on va commencer avec les jeunes filles. Ils se combattent dans les catégories des 63 kilos. 3 rounds de 2 minutes entre Fatma Mati, elle est en rouge, et Margot Lakesh qui est en bleu. Combat amateur. Et à mes côtés, Jérôme Loisel. Salut Jérôme. Salut Philippe. Pour ce premier combat, donc avec deux très jeunes boxeuses, entre autres Fatma Madi, toute jeune boxeuse, 18 ans à peine, qui, d'après l'Académie des boxes de Villejuif, est une jeune femme très timide, mais très sérieuse. Ça se voit pas tout de suite. Très timide, mais très sérieuse. Elle était très inquiète. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec elle avant le combat. Elle était très inquiète. Elle avait une petite blessure au mollet. Elle avait peur de ne pas pouvoir participer à cette soirée. Ça a l'air d'aller. Ouais, je pense que, alors pour l'avoir vu à l'échauffement, je pense que tout était oublié, peut-être un petit peu psychologique, un petit peu de stress aussi pour ouvrir une soirée. Donc c'est vrai. Ouverture d'une soirée, c'est pas facile. Devant du public. Ouais. C'est toujours un petit peu compliqué devant tout son club, parce que en fait, les familles, les amis, puis tout ce qu'on verra un peu plus tard, si vous voulez, ne se déroule pas encore, puisque les boxeurs ne sont pas encore tous à l'échauffement. Il y en a qui peuvent venir voir. Bref. C'est un petit peu de pression pour Fatma Mati. Quant à Margot Lakesh, elle est venue elle aussi pour faire son combat. On n'est pas dans la retenue. Et on n'est pas dans la retenue, effectivement. Il y a un bon pressing quand même de la part de Margot Lakesh. Elle a laissé passer un petit peu l'orage. Et puis un petit peu plus grande, elle se sert bien de ses segments. Donc, mais il y a de l'envie chez Fatma Mati. Il y a de la vaillance. Attention avec la longe. Elle est prise un peu, effectivement, Fatma Madi. Mais elle arrive quand même à... La réplique est solide. Ouais, puis elle arrive à passer. Il y a quand même un petit peu de place dans la garde de Margot. Oui, c'est un peu évasif, c'est un peu ouvert. Donc forcément, on s'expose au coup, puisqu'elle essaye de marcher un petit peu sur son adversaire. Il n'y a pas une grande différence de taille, on va pas se mentir, mais c'est plutôt plaisant comme entame de combat. Ouais, puis surtout ce qui est intéressant, Jérôme, c'est ce côté un petit peu opposition de style. C'est-à-dire on a une combattante qui est plutôt grande, une qui a moins d'allonge, qui est plus petite. Et donc ça crée une incertitude forcément entre celle qui doit un petit peu casser la distance pour venir chercher son adversaire. Et puis il y a un petit peu de pression quand même sur Fatma. Elle est chez elle, donc c'est toujours particulier. Alors, il y a des boxeurs, ça bouge. Il y en a d'autres, ça noue un petit peu. J'ai pas l'impression que ça nourrit, vu la débauche d'énergie. C'est vrai. On est sérieux à l'Académie des boxes. Ça boxe, ça bosse. Ça boxe et ça bosse. Oui, faut pas se mentir. Ça passe par là de toute façon. Forcément. Deuxième reprise de ce combat dirigé par monsieur Mathieu Perrotin. Et on va saluer nos officiels pour la boxe, puisque c'est madame Mylène Francius qui fait office de délégué ce soir. Pas de délégué, de chef de jury, pardon. Attention, il ne faut pas dire... Le délégué ne peut pas être content. Soyons précis. Et on repart un petit peu dans le même registre que la première reprise. Elle utilise bien son jab en piston, Margot Lakesh. Elle se fait contrer. Aussi. Il y a des contres, c'est indéniable, mais elle arrive à tenir comme ça à distance, à canaliser l'énergie de Fatma Mati, qui est solide dans le contre, mais qui prend quand même des coups à répétition comme ça et tout. Et on est dans un format de boxe amateur, donc forcément... l'escrime des points. Et oui. Laurent Boudouani disait toucher sans être touché. Toucher sans être touché. Il savait de quoi il parlait. Un de nos grands contre un certain Vasquez, il a vraiment touché sans être touché. KO extraordinaire. Des grands moments de la boxe. Ah oui, ça, les années 80-90, là il y avait quelques clients. C'est ça. Je regardais comme vous ce combat et je me disais aussi que Fatma a un petit peu changé. Alors c'est vrai qu'elle est touchée avec la longe, mais elle a quand même un petit peu changé. Elle tournait beaucoup lors de la première reprise. Elle était pas fuyante, mais en tout cas, elle essayait de se mettre un peu à l'abri de son adversaire. J'ai l'impression qu'elle recule moins et en tout cas, qu'elle essaye au contraire de pousser ou d'empêcher Margot Lakesh d'avancer. C'est ça. En fait, elle essaye de prendre l'initiative
pour justement empêcher Margot Laquèche de placer son jab. On travaille avec le point avant. Et c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal en cette fin de deuxième reprise. Alors les deux sont bien prêtes, hein, parce que grosse débauche d'énergie. On n'est pas trop dans le calcul, dans la retenue. Non. Il y a de la générosité. Non. Et là, on va retrouver Fatma. Fatma. Les deux boxeuses font honneur à la journée de la femme. Hein. Oui. La journée du droit des femmes. Oui. On a eu de belles championnes, hein, puisque Ah oui. des dames, parce que des grandes dames comme Anne-Sophie Mathis, comme Myriam Lamar, Nancy Joseph, qui elle a eu ce courage fantastique de passer de la savate à la boxe. C'était assez grandiose de la voir. Alors je l'ai comparé souvent à Anissa Meksen. Enfin, je compare plutôt Anissa à Nancy Joseph. Anissa Meksen qui était championne de France professionnelle en boxe. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. En anglaise, elle a tenté l'anglaise et elle a réussi de très belles choses. Hein. Ça a marché. Faut dire, c'est une sacrée championne. Anissa Meksen. Elle est vraiment. Je pense que tout sexe confondu, c'est vraiment la tête hors du commun, une championne exceptionnelle. Ah oui, vraiment. Elle. Dans la série des grandes combattantes, elle et Valérie Hénin. Valérie Hénin, oui, on peut pas la dire. Oui. C'est clair. Là, il y a du lourd. Hein. Oui. Là, il y a du lourd. Il ne faut pas oublier non plus l'ancienne élève marseillaise, l'ancienne élève du regretté Jean Molina. Karine Garrido. Voilà. Ouais. En pied-point aussi, hein, il y a eu des grandes championnes comme Christine Mouret en full contact il y a quelques années. Et même encore maintenant, hein, Amel Déby, Anissa Meksen qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a tellement de noms. Cindy Sylvestre, qui est une véritable force. Incroyable. Puis alors une longévité. Ah ouais. Alors elle, c'est fou. C'est fou. Elle est mieux dans cette troisième reprise. Fatma Mati. Ouais. Il faut qu'elle visse un petit peu plus ses coups parce qu'on voit que les deux points partent un petit peu parfois ensemble. Mais c'est vrai qu'elle a cette possibilité de passer dans la garde de Margot, qui est un petit peu ouverte, qui a un petit peu qui commence à avoir les mains aussi un petit peu basses. La fatigue. Hein. La fatigue, hein, parce que là, avec ce que les deux ont donné, même si on est sur un format super court, parce que c'est un 3-2-2. Et c'est là où on se dit, c'est bien de ne pas être juge. Oui. Il y a des fois, on les envie pas. Hein, c'est pas le rôle le plus facile quand même. Ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Et c'est symptomatique de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec l'arbitre qui dit à Fatma ne pousse pas. Bah oui, elle veut pousser, elle veut empêcher Margot d'avancer. C'est vraiment, voilà, elle cherche à avancer pour la mettre en difficulté. C'est vrai que quand Margot avance, fait ses enchaînements, enchaîne ses coups, elle est beaucoup plus difficile à contrer. Ça a bien débuté. Hein. Bravo à Margot et Fatma les deux, pour cette belle entame de soirée. Je trouve quand même qu'elles ont bien géré la pression et le stress que peut engendrer ce genre de combat. C'est vrai. Finalement, elles ont peut-être compensé par leur activité en fait. Voilà. Elles ont dépassé ce stress et par leur activité. Finalement, on peut imaginer qu'elles se sont dit bon allez, on y va, on met tout à plat et on y va quoi. C'est ça. Et il y a du respect. C'est bien. Oui, beaucoup. C'est des images qu'on aime beaucoup, hein, ça. Voilà. On parle de sport, hein. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier, à réduire un petit peu l'image de la boxe, mais non, c'est un vrai sport codifié avec des règles, avec une vraie noblesse. Pour avoir emmené quelques personnes au bord du ring, beaucoup ont découvert quelque chose. Oui, je pense aussi. Allez, la décision. Première opposition de la soirée en cette journée mondiale du droit des femmes, le coin rouge. Je pense que le finish a été payant. Le dernier round. Le finish a été payant.
n'y a pas non plus une nette domination de Margot Laquèche, hein. Même si le travail avec le jab était bon, il y a quand même cette réplique, tu l'as dit plusieurs fois, ce crochet en contre. Il y a Cette eu envie de trouver des solutions. Voilà, il y a une énergie quand même supérieure du côté de Fatma Mati. Donc bon, c'est une belle victoire, je pense qu'elle va la savourer comme il faut. Alors, elle va d'autant la savourer que son premier combat avait été une défaite et que là, maintenant, eh bien, au départ, elle était venue à l'anglaise pour améliorer son style anglais, justement parce qu'elle faisait du pied-point. Elle a envie de continuer entre les deux. Et en fait, l'histoire et le bon retournement d'histoire, c'est qu'elle vient de prendre sa revanche parce que sa première défaite, c'était contre Margot Laquèche. Et bien voilà, il faudra faire la belle. Voilà, exactement. Et c'était en janvier. Et donc, eh ben, elles vont peut-être se retrouver pour une belle. En tout cas, joli combat féminin Ouais, bravo. pour Bravo débuter. aux deux, hein. Et belle victoire de Fatma Mati.